Honorable Président, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, je commence à avoir légèrement peur à cause de la restriction de la parole ici au siège de l'Assemblée nationale. Franchement, chaque fois, si le président doit nous recadrer pour qu'on ne dise pas les choses vraies, ça me frustre et je suis inquiet. Collègues, parlez calmement et élégamment. Parlez calmement, élégamment aussi. Honorable Président, la Constitution nous donne le droit d'expression sans être poursuivi. Et nous sommes dans le droit d'aider le gouvernement pour que l'état de siège puisse aboutir positivement à faveur de nos populations. Honorable Président, la fois passée, j'ai même dit parfois il y a des choses que nous voulons soumettre au gouvernement, ou faire observer au gouvernement. Et si nous pensons que le cadre n'est pas bien choisi avec la télévision et les autres, ce serait bien, comme les collègues l'ont dit, qu'on trouve un jour une plénière où on se dit des choses en face avec le gouvernement, même à huis clos. Ça va nous aider à ce qu'on comprenne. Si vous vous mettez... Collègue, oui, honorable Président. Vous venez d'avoir une réunion tout à l'heure avec moi. On a commencé la plénière en retard à cause de ça. Vous venez dire ça ici devant le public? C'est ce que vous voulez rendre compte. Faites votre intervention dans le cadre de la loi. Honorable Président, merci bien, mais je ne savais pas qu'il y avait une rencontre avec les élus de l'Ituri ou à votre bureau. Mais ce qui est vrai est que les dossiers qui concernent l'état de siège en Ituri comme au Nord Kivu concernent les 26 provinces. Tous les députés nationaux sont concernés. Honorable Président, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu est soumise à l'insécurité, tout comme à la pandémie à Covid-19. Les deux provinces sont vraiment asphyxiées. Et il importe que nous puissions beaucoup travailler pour que ces provinces puissent aller de l'avant, parce que ces deux provinces sont des provinces à vocation agricole où la population est censée se déplacer à tout moment en brousse. Aujourd'hui, quand vous voyez l'économie de ces deux provinces, c'est en chute libre. Et c'est important donc que le travail qui est fait soit sincère. Je commence à comprendre que le chef de l'État est mal entouré avec des collaborateurs parfois flatteurs. On doit se le dire, la vérité. Moi, je n'ai jamais voulu tromper. Collègue, je vous retire la parole si vous continuez comme ça. Ça va? Collègue, c'est fini.